Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et un tirage pour les prochaines 48 heures. Et donc c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Et il peut y avoir des parties qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Humilié. Ah bon? Vous vous sentez humilié par les autres. Vous avez l'impression d'être la risée de tout le monde, que tout le monde se moque de vous. Ok. Que personne n'est d'accord avec vous, que tout le monde se moque de vous. Ou alors vous avez peur, il y a une blessure d'humiliation. Vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on vous prenne pour fou, que vous soyez mis au pilori, que vous soyez seul. Tolérante. Non, ou pas, vous n'en avez rien à carrer. Pardon. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Je crois même que vous jouez le jeu de la victime, humiliée, seule, incompris de tout le monde, moquée par tout le monde, alors que vous en avez rien à carrer, quoi. Bon, en tout cas, si jamais il y a des gens qui voudraient vous humilier, se moquer de vous, vous dire que vous êtes seul, que personne pense comme vous, que vous allez finir seul, que c'est débile ce que vous pensez, faites, etc. Vous en avez mais rien à foutre. Vous direz, ben, on est tous différents. Toi, tu penses que je pense pas correctement, je fais pas correctement, je devrais être moqué et pris pour fou. Je crois même que vous pensez que c'est les autres personnes qui sont pathétiques en mode. Je sais pas, comme si il y avait plein de personnes, et ils étaient tous d'accord entre eux et contre vous. Et ça ne vous dérange pas de prendre le rôle de la victime ou de la personne victime d'humiliation parce que vous, ça me fait penser à la phrase de Kurt Cobain. Je sais pas si c'est Kurt Cobain. Et un truc genre... Enfin bref, un truc genre... Vous, ok, moi parce que je suis différent, moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils, ou un truc comme ça. Bon, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais il y a un truc qui ressemble à ça. Bref, vous en avez rien à foutre, donc du coup. Voilà. Vous acceptez que les gens aient un avis contraire, voire même qu'ils soient tous d'accord entre eux, ou une grande majorité, ou plein de personnes d'un groupe contre vous. C'est pas un problème, quoi. Vous dites, bon, je préfère être différent plutôt qu'être comme tout le monde. Et voilà. Éblouissante. Ah, vous en avez même au-delà de ça, même strictement rien à carrer. Genre, c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment, voire même, vous êtes fier d'être différent et de penser différent des autres. Vous dites, franchement, quand je vois comment pensent les moutons, les moujons, les pigeons, en fait, il y a des gens qui pensent vous humilier, se moquer de vous, faire de vous leur victime. Peut-être que c'est pas un groupe, peut-être c'est plusieurs personnes autour de vous, dans votre entourage, je sais pas, amical, professionnel ou familial ou j'en sais rien. Même peut-être c'est votre famille d'âme. Vous dites c'est mes liens d'âme et tout. Et franchement, vous dites putain, mais franchement, j'en ai mais rien à foutre, quoi. Donc, vous êtes même fiers d'être différent, de penser différemment. Et voilà, quoi. Et on vous dit que vous êtes éblouissant. Vous avez hyper confiance en vous, vous rayonnez, vous vous sentez parfaitement protégé. Ouais, je vous dis, vous êtes fiers même de penser différemment, d'être l'intrus, la personne qui pense pas pareil, qui est différent, mais vous dites déjà peut-être que vous êtes unique, mais surtout vous faites pas comme tout le monde. Et quand vous voyez comment font les autres, vous êtes très fiers d'être différent d'eux. Ah, mais ça c'est une phrase d'Orelsan aussi. Avant, j'avais peur d'être différent. Maintenant, quand je vois les gens, je suis fière d'être différent. Un truc comme ça. Bon, bref. Donc, vous avez confiance en vous et vous rayonnez, vous êtes fiers de vous et vous vous sentez en plus divinement protégé. Vous dites, je pense que au vu de la masse
populaire ambiante et de où va le monde et les gens, c'est-à-dire droit dans le mur et dans le gouffre, vous dites, franchement, je préfère être différent, je dois avoir une étoile divine sur moi que d'autres n'ont pas, quoi. Et n'auront pas, quoi. Bon. Alors, dernière carte. Eh ben ouais, vous êtes hyper optimiste pour votre avenir, quoi. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Alors, vous êtes hyper optimiste pour votre avenir déjà personnel, peut-être matériel, peut-être d'être bien avec vous-même, en mode, je préfère être seul que mal accompagné de gens qui sont fiers de penser tous pareil, de faire tous pareil, etc. Et qui vont certainement dans le mur. Bon, pas sûr qu'ils aillent dans le mur, hein, mais... En tout cas, vous êtes sûr de pas aller dans le mur. En tout cas, vous le croyez, quoi. Et vous vous sentez très optimiste pour votre vie matérielle, pour vivre seul, s'il faut. Mieux seul que mal accompagné, que ce soit amoureusement, socialement, amicalement, voilà. Travailler seul, peut-être. Mais vous savez que vous serez avec la bonne personne, parce que vous savez que lui aussi, il est différent de tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez rencontré ou aimé. C'est parce qu'il était lui-même victime d'humiliation, d'être seul, unique, différent des autres, qu'on se moque de lui. Ou alors vous saviez qu'il avait peur d'être exclu du groupe amical, du groupe familial, du groupe professionnel, du groupe de la vie, du groupe des séducteurs, des mecs qui doivent plaire comme si, bref. Et vous savez que vous serez avec cette personne. Peut-être même avec plusieurs personnes. Ils se moquent de vous à l'heure actuelle parce que ça les arrange pas. Vous avez peut-être plusieurs liens, ils sont contents d'être contre vous parce qu'ils ont encore peur d'être contre les autres, que les autres soient contre eux et qu'ils soient avec vous, quoi. Mais bon, en tout cas, vous savez que vous serez avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, et avec les bonnes personnes, sinon dans la vie sociale. Ceux qui ont décidé d'être différents, c'est pas vouloir être différent unique pour être unique, c'est moi je pense différent de vous, et allez vous faire voir si vous pensez tous pareil. Et puis voilà, quoi. Tant pis pour vous, il y a plus de risques que vous vous trompiez. À écouter les autres, la masse, ce que pensent les autres, ce que veulent les autres, au lieu de s'écouter soi-même. D'oser le dire, l'assumer, l'affirmer. Enfin bref. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Dans quelles énergies êtes-vous? Est-ce qu'on a encore un message à propos de vous? Poséidon, la clarté. Bon, vous êtes maître de vos émotions, de vos sentiments. À l'heure actuelle, vous ne vous laissez plus dépasser par vos sentiments pour l'autre, par les émotions. Vous essayez de les gérer, les canaliser en même temps. Bon, des fois, quand on est trop sur la retenue émotionnelle, on se fait yesh aussi. Si on commence pas à dire ce qu'on veut, comme on veut, dans la forme qu'on veut, à qui on veut. Voilà, trop de contrôle aussi, trop de runnerite là, hein, trop de... Hein, bref, tous les... Putain, je me contrôle quand même. Bref, voilà quoi. Tous les coincés et tous les... Hein, sur la retenue, le contrôle, la maîtrise de soi. L'autre quoi. Vous connaissez l'autre, vous savez comment il est. Bon, vous êtes maître de vos émotions et de vos sentiments, et les choses elles sont très claires aussi. À propos de vos sentiments, envers qui ou pas, pourquoi ou pas, vos émotions, vous êtes aux commandes quoi, de votre vie sentimentale, de vos sentiments, et puis aussi d'autres situations. Bon, il est clair qu'il faut des fois... Ah ouais, ça me fait penser à... Alors, j'ai eu une restriction sur le tirage du matin, moins de 18 ans. J'ai regardé, c'était nudité. Je pense que c'est mon jeu mythologique, là. Ah ouais, on n'a même plus le droit de montrer de la peinture, quoi. Non mais les gars, on va pas s'en sortir. Ce nivellement de médiocrité, de nivellement par le bas, non mais les gars, on va pas s'en sortir. Mais comment on va faire ? Non, mais il y a des trucs hyper vulgaires, hyper débiles, mais par contre, l'art antique, non, mais ça va pas... Ça va, franchement, non, mais quand je vous dis qu'on va dans le mur, mais que les gens, ils sont d'accord, oui, parce que ça pourrait heurter... Ça va heurter qui ? Des enfants, en fait. Ça va heurter... c'est ça, c'est moins de 18 ans, ça va heurter les enfants.
de la nudité artistique. Non mais moi j'en peux plus de ce monde. Hein. Mais ils sont d'accord les gens. Je sais pas, vous êtes d'accord pour ce genre de truc? Oui, parce que mon enfant serait heurté, mais ton enfant, je sais pas quel âge il a, tu vois, il est en fin de primaire, début collège, il a vu des trucs pires que toi sur internet, hein, je pense. Hein. Il connaît des sites, ses potes ils lui ont montré, enfin bref, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, bon, passons. Donc aussi, il est clair qu'il faut se maîtriser aussi dans les domaines visiblement professionnels, dans le discours, dans ce qu'on ment, dans ce qu'on dit, et avec qui, et tout ça. Bon, l'autre en face de vous, bon, l'autre, il est clair que pour vous, il se maîtrise. Sentimentalement, émotionnellement vis-à-vis de vous. À quoi ça sert? Ça sert à être dans le contrôle, dans la maîtrise de ma vie, pour maîtriser mon travail, ma vie sociale, mon image. Je vais souffrir si je te montre que je t'aime. Ouais. Ou alors tu vas souffrir de m'avoir perdu comme un cassos. Mais bon. On a l'élévation, le milieu du ciel. La maison 10, la maison des Capricornes. Alors, on vous parle d'avoir du mal à aller vers votre destin professionnel. Pour certains, vous avez du mal parce que vous êtes trop dans la maîtrise, en fait. Vous dites, faut quand même, c'est du professionnel. Faut être professionnel. Faire attention à ce qu'on dit, comment on dit, avec qui, tout ça. Mais trop de maîtrise, trop de contrôle, c'est pas assez d'audace, pas assez de courage, pas assez de créativité, pas assez de personnalité, pas assez d'intégrité, d'authenticité. C'est être comme tout le monde, c'est être fadasse, quoi. Donc, bon, on vous dit, du coup, c'est ça ça bloque. Alors, il y a du plus, il y a du moins, il faut peut-être du juste milieu entre se maîtriser, parce que je vous dis, sinon on a des censures sur la nudité artistique antique, quoi, je veux dire. Non, mais là, je vous dis, le monde doit s'effondrer. Si, c'est une certitude. C'est une certitude. Quand on arrive à censurer de l'art et de la beauté antique, il n'y a pas plus beau que la mythologie grecque et romaine et l'art comment dire, classique pour le représenter. Mais bon, voilà. Donc, il y a une question à la fois il faut se maîtriser pour arriver pour être dans les clous de législation et machin, et pas heurter. Mais bon, il faut quand même aussi pas trop se maîtriser non plus, sinon on va nulle part, quoi. Bon, on a une personne en face de vous, lui, il est clair qu'il est trop dans la maîtrise émotionnelle de ses sentiments, de ses émotions, il veut pas trop vivre l'amour, il doit contrôler son image, il doit garder son entourage social, il doit faire comme toujours pareil au niveau du travail. Il a des problèmes en ce moment. Ça ressort en ce moment beaucoup que la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, mais en général c'est l'homme ou c'est l'énergie dite masculine, ça va pas, hein. Au niveau travail, matériel, argent, mission de vie, chemin de vie, parce qu'il est trop dans la maîtrise, parce que lui, c'est la maîtrise, bon, déjà c'est le contrôle de base, mais aussi c'est au niveau sentimental. Lui, il croit, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est quoi le but? C'est pour être le plus riche du cimetière? Je comprends pas. Pourquoi il choisit pas l'amour? Pourquoi il exprime pas les sentiments, les émotions? Pourquoi il va pas vers ça? Ou pourquoi dans sa tête l'amour c'est reproductif, familial, c'est mon clan, je suis le père de famille. On ne sait pas, tu sais. Bon, mais en tout cas, d'être dans sa maîtrise émotionnelle et sentimentale le fait galérer professionnellement. On a l'inconscient, la lune. Si elle était tombée droite, j'aurais dit il est inconscient de ça. Mais moi, je vous dis, actuellement, il est conscient de ça. On a les signes Cancer et Taureau qui peuvent vous parler. Ouais, on a une personne en face de vous au niveau sentimental. L'autre, je dirais l'homme ou l'énergie masculine. Il commence à avoir conscience que ça bloque, hein. Le travail, son chemin de vie, sa mission de vie, parce qu'il est trop dans le contrôle émotionnel. Il commence à se dire,
Tiens, mais peut-être ça voudrait dire qu'il faudrait que je choisisse l'amour. Il faudrait que je dise mes sentiments, mes émotions, ce que je ressens vraiment. Ça pourrait vous dire, je t'aime pas, je t'emmerde, je t'ai jamais aimé, je t'ai pris pour une conne. Ça, c'est une émotion qui est exprimée, vous voyez. Ça peut être ça, si c'est la vérité. Nous, en tant qu'énergie féminine ou femme, on recherche strictement la vérité. Pourquoi on regarde les tirages? On veut savoir juste la vérité de ce qu'il y a dans son cerveau. Son cerveau, son cœur, son corps. Et la conscience de son moi supérieur qui lui dit quoi par rapport à vous. C'est ça qu'on veut savoir. Mais lui, il veut maîtriser ça. Je ne veux pas te dire. Mais je vais dans le mur, du coup. Et je commence à en prendre conscience. On a l'individualité, la maison 1. Tout mal envers aussi, c'est l'ascendant. Et c'est la maison, sinon, reliée au bélier. On a cette personne qui est en train de prendre conscience, déjà qu'il n'est pas le seul. Dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Ça lui fait un petit coup au moral quand même. Il se dit, je pensais que je maîtrise mes sentiments, mes émotions par rapport à toi parce que je t'aime, mais je ne suis pas le seul. Dans ton cœur et dans ta tête et dans ta vie. Maintenant, chaton, tu seras le seul le jour où il n'y aura plus de doute sur ce que tu penses et ressens et veux. Ni envers moi, ni envers aucune personne sur cette putain de planète. Là, tu seras le seul. Tu auras gagné la palme de celui qui s'est exprimé et assumé. Il n'y en a pas pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, il se dit, je suis pas le seul. Et là, c'est son ego qui est brisé. Le soleil se couche. Il se dit, ah là là, je ne suis pas le roi soleil de ta vie et de ton cœur. Mais pourquoi tu devrais être le roi soleil de la vie de mon cœur quand tu es en maîtrise émotionnelle? Est-ce qu'on aime les mecs qui sont en maîtrise émotionnelle? Il n'y a que les cassos qui aiment ça. Les meufs qui n'aiment pas les mecs. Eh non, elles n'aiment pas le mec pour l'humain et l'âme dedans. Elles l'aiment pour ce qu'il lui rapporte. Il va me rapporter de l'argent. Il a des muscles pour me protéger. Il va te donner des gamètes pour que je fasse des enfants. Il est à côté de moi et du coup, je suis en couple. Et voilà, je semble avoir gagné quelque chose dans ma vie. C'est un statut. Enfin bref, donc il n'y a que les meufs qui n'aiment pas les mecs ou qui n'aiment pas ce mec, qui aiment les mecs, qui contrôlent leurs émotions, leurs sentiments. Ou alors des meufs toxiques. Il faut qu'elles soient punies par un papa méchant. Parce qu'elles font bien beaucoup de la merde. Donc qu'ils ne soient pas trop émotionnelles et démonstratives surtout. Hein? Reste dans ton rôle de masculin viriliste bien toxique pour me recadrer parce que quand tu n'étais pas là tu sais pas ce que je fais hein. Ouais, tu voudrais mieux pas que tu saches parce que sinon tu saurais ce que je fais. Voilà, tu serais pas là. Donc ou ce que je pense de toi vraiment. Eh oui, mais nous on est ta copine, on connaît, on sait ce que tu penses. Bref, jusqu'au moment où t'as plus d'argent. Alors là tu l'aimes. Ah, quand t'as plus d'argent, plus de travail, t'as pas trop cultivé ton cerveau et tes qualités, là d'un coup tu l'aimes, hein, ton mec. Hein. Enfin bref, donc du coup, bon, lui il est en mode, il est plus le roi soleil individuel et seul dans votre cœur et dans votre âme. C'est pour ça qu'il est en maîtrise. Bon, de votre côté, je sais pas si vous êtes actuellement pas dans votre chemin professionnel. Vous avez conscience, il est possible que vous ayez conscience de ne pas réussir professionnellement ou assez ou matériellement, soit parce que vous êtes en maîtrise, soit parce que vous avez décidé d'en avoir rien à carrer aussi. Il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour réussir, il y a un temps pour travailler, et puis il y a un temps pour dire ce qu'on pense, faire plaisir, vivre ses passions, vivre l'amour, sortir avec des amis, faire sa life, enfin bref. Donc, mais j'ai l'impression que vous contrôlez vos émotions, vos sentiments, mais vous ne voulez pas contrôler votre apparence. Ce que ça reflète en fait, il y a peut-être un côté comme ça, ou alors vous ne voulez plus être individualiste, c'est possible. Peut-être que vous voulez être collectif. On a la destinée, la maison 10. Bon, déjà, on vous dit, on avait déjà la maison 10 ici, le milieu du ciel, c'est la maison 10.
À l'envers et aller à l'endroit. Déjà, on vous parle, vous savez très bien recadrer le tir au niveau travail, matériel, argent, mission de vie. Vous savez qu'il y a un temps pour tout. Comme, encore une fois, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour pas travailler, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour pas l'être, il y a un temps pour que ce soit le plus important dans notre vie parce qu'il faut se sécuriser ou s'accomplir ou s'épanouir dans ça, puis il y a un temps où balèque. Donc, vous savez, et puis aussi, il y a une notion de pas forcément penser qu'à vous aussi. C'est l'idée de penser aux autres. Vous dites, je vais pas que me concentrer sur le travail ou avec des objectifs très carrés. Je vais plutôt faire pour les autres dans le sens altruiste ou connecter avec un entourage social. On a l'insatisfaction, le quinconce. Ceci dit, ça pourrait quand même bloquer. Pourquoi? Alors, vous êtes conscient qu'il y a des blocages ou que ça pourrait bloquer, mais je pense que c'est parce que vous avez décidé de ne pas être individualiste et d'être altruiste. Il y a aussi un truc, c'est que des fois, quand on a trop réussi, on peut pas trop réussir après, parce qu'il faut que tout le monde réussisse, vous voyez. On peut pas être c'est-à-dire que tout le monde a sa place, et si vous pouvez pas que réussir tout le temps, il faut que d'autres réussissent aussi. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut partager, il faut se mettre un peu en retrait. Donc, peut-être que vous avez décidé d'être sur un destin professionnel, moins individualiste, plus altruiste, moins sur votre juste propre réussite personnelle, et plus à livrer aux autres, aider les autres, accompagner les autres, ou faire grandir et s'élever les autres. Je pense aussi que vous voulez faire grandir et s'élever l'autre. Vous dites, allez, si ça te si ça te permet d'avoir plus confiance en moi, je vais moins réussir. Tu veux que je réussisse moins pour que tu réussisses plus? Parce que bon, hier on a vu la jalousie, quoi. Des fois, pour moi, la pire des jalousies, c'est pas la jalousie, possessivité, ouais, t'as regardé un autre mec, c'est la jalousie en couple de votre succès. Ça, pour moi, c'est le pire, c'est de la malveillance, en fait. Et quand ça vient de la personne que vous aimez le plus, tout ça parce qu'il réussit moins ou parce qu'il veut pas... il veut que vous soyez... il veut plus que vous l'admiriez qu'il vous admire vous. Des fois, il faut savoir lui laisser un petit peu d'espace, un petit peu sa place, quoi. En mode, oh, j'ai réussi moins en ce moment et tout. Il va se dire, ah, il est peut-être temps que je fasse que je sois sur le devant de la scène, que je fasse mon comeback. Enfin bref. Bon, on a une personne en face de vous, en tout cas. Il n'est pas seul dans votre cœur, il le sait, ou alors, ou dans votre esprit, ou alors, lui n'est pas seul aussi. C'est-à-dire, je voudrais bien exprimer ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens, mais je suis entourée. Alors il y a une tierce, il y a des amis, il y a de la famille, il y a je sais pas qui. Ouais, mais là, moi j'ai quand même l'impression qu'on a une personne en face de vous qui veut atteindre son destin professionnel, il veut atteindre des sommets. Il veut dire ce qu'il est, montrer ce qu'il pense, etc. Et là, ça coince. Mais ça coince parce que déjà, il y a de l'ego, il y a de la compétition dans son esprit vis-à-vis de vous, alors que pour vous... c'est juste de l'insatisfaction perpétuelle envers plusieurs personnes décevantes. Bon, c'est très facile de gagner la compétition, ça se fait assez rapidement, tu dis ce que tu penses, ce que tu ressens et tu l'assumes. Bon, mais sinon, je vous dis, c'est d'autres personnes là. Il se dit, je suis bloqué actuellement par des gens. Oui, mais quand il n'y a plus des gens, après, il fait toujours pas. On les connaît ces gens. C'est-à-dire que il y a toujours des excuses. C'est mon contrôle, protection de mon cœur, tu dois être inférieur à moi. Et après, c'est, ouais, mais il y a des gens. Et quand on élimine après qu'il n'y a plus les gens, c'est toujours, on la protection de mon corps, mon cœur, mon âme, gna gna gni, mes émotions, blablabla, mes peurs. Donc franchement, c'est une excuse. Ouais, mais il y a une tierce. Ouais, mais il y a les amis, il y a la famille. Mais qu'est-ce qu'on s'encarre en plus de ton entourage? J'ai pas compris. Il peut pas... S'il avait les bons discours, il sait très bien comment aller draguer je sais pas qui ou... Enfin, je sais pas quoi, donc il peut très bien vous contacter pour dire ce qu'il ressent. Enfin bref. On a le mariage, Junon. J'ai l'impression qu'on a cette personne en face de vous qui pense que c'est peut-être vous qui lui êtes destiné en réalité. Avec qui il aurait dû se marier, s'engager, ou avec qui il est engagé d'un contrat d'âme. Mais je vous dis, dans sa tête, il se dit non, c'est ma femme, c'est la tierce. Déjà parce que je suis obligée, c'est une bonne raison que ce soit elle, parce qu'on est mariés, il y a les enfants, et la vie commune, le crédit, et ça me fait assez chier d'avoir contracté, je peux pas me barrer. Donc déjà, premièrement,
c'est sûr que c'est elle. Mais deuxièmement, c'est comme ça que je vois l'amour, c'est que je suis le seul dans l'esprit et le cœur de la personne que j'aime. T'as envie de dire, oui, mais fais les choses pour, chaton. Pourquoi en fait, on devrait te prendre tel que tu es, dans ton contrôle émotionnel, crasseux, débile, égotique, dominant, toxique, fier, chiant, ralentisseur, relou, de la chiantitude extrême. Bah franchement, c'est normal qu'on regarde ailleurs, quoi. Non? Qu'on pense à quelqu'un d'autre, qu'on se dise bah non, en fait, tu m'emmerdes, en fait. Tu m'emmerdes. Donc, on a une personne, là, ouais, on a Vulcain, efficacité. Alors, je crois que il a envie de changer, il a envie d'être efficace. Il se dit, mais vous savez ce qu'il lui faut, mais c'est comme d'habitude. Mais ça, c'est crasseux, encore une fois. Vous savez, il se dit, non, mais je vais mettre du cœur à l'ouvrage pour exprimer mes sentiments, mes émotions et dire ce que je ressens et ce que je veux. Je vais le faire. Quand je serai riche. Le nombre de gens sur cette planète qui attendent 1 million d'euros, de gagner Euro-million pour dire vraiment ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent à tout le monde, à la personne qu'ils aiment vraiment, à la personne qu'ils aiment pas, qu'ils aiment plus, aux gens de l'entourage, dans le travail. Mais putain, t'as pas besoin. Mais c'est le contraire. Fais les choses et tu seras riche. On t'écoutera, on se dira, putain, ce mec, comme le gars là, j'ai un gars là, on a vu popper la vidéo sur YouTube, je sais pas quoi, j'ai quitté quelqu'un, une relation longue, pour un coup de foudre, machin. Il a fait 200 000 vues en 10 jours. Voilà, il a exprimé ce qu'il ressentait vraiment, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Bon, je sais pas, il est peut-être pas riche avec une vidéo de 200 000 vues, vous voyez. Mais bon... Il le fait régulièrement. Mais on se dira, mais c'est incroyable ce mec qui dit vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Donc, c'est pas de l'argent qu'il te faut pour pouvoir dire ce que tu ressens ou qui va te donner du courage. C'est tu le fais et après t'as l'argent et la confiance en toi pour continuer à le faire. Pas très compliqué la vie quand même en fait. Enfin bref. Mais les gens ils attendent d'être riches pour être libres et audacieux et intègre et honnête. Non, non, mais c'est l'inverse. Soyez intègre, honnête et audacieux, et on vous donnera de l'argent, c'est tellement rare. Enfin bref. Bon, de votre côté, bon bah écoutez, vous, ça va, ça vient, le travail, la mission de vie, parce que je vous dis, il faut des fois s'écarter pour les autres, l'autre, accepter des blocages, bon voilà, vous êtes engagé, vous, dans votre mission de vie, vos projets, vous restez efficace en mode, bah ouais, vous faites ce que vous avez à faire, peut-être aussi parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire de la mission de vie, et il y a un temps pour faire dans le taf classico-classique qui rapporte, ou pour faire dans le bricolage matériel, financier, améliorer des trucs de logistique, voilà quoi. On a la sociabilité, la maison 11, déjà on vous dit que vous allez vers beaucoup de sociabilité. On vous parle des réseaux sociaux ou d'internet, ou d'être très entouré socialement. Mais pourquoi? Mais parce que c'est normal en fait. Bon, je vous dis, il y a des limites. Il y a des gens, ils sont complètement barjots, ils ont lâché la rampe. Mais eux c'est des gens qui font des... des agressions de masse, quoi. Vous voyez, c'est de contrôler les termes, quoi, parce qu'apparemment... Tout est censuré de nos jours, hein. Les images antiques et les mots. Qu'est-ce que c'est pénible d'écouter des interviews où, vous savez, ça, à chaque fois le mot là, il est censuré. Maintenant, on aura un dictionnaire, je veux dire, on aura un dictionnaire de 40 mots, et 2 mots principaux, ce sera bienveillance et wokisme. Ça va être vraiment, on va s'éclater, putain. C'est vraiment le nouveau monde. Faites des enfants, mais je vous dis, continuez, parce que franchement, ah ouais, putain, on est vraiment bon, quoi. Donc, bon, vous, on vous parle d'être très entouré, parce que bon, vous contrôlez juste pour passer entre les mailles des censures et législations, et puis après, voilà quoi, vous dites ce que vous pensez, vous faites comme vous devez, et en plus vous laissez leur place à d'autres personnes qui doivent faire aussi. Du coup, vous avez conscience de ça, des blocages, mais vous avez conscience aussi que ça va se débloquer. Puis peut-être en ce moment, vous voulez développer plus votre sociabilité, peut-être dans la vie réelle, un entourage amical, familial, voilà, que travail ou Internet. La créativité, on vous dit que vous êtes en pleine renouvellement créatif. Peut-être aussi des fois, on a envie de créer des trucs, on a envie d'être pépère, pépouze, parce que la création demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de
d'introspection, beaucoup de... sauf ceux qui font par IA, bien sûr. Mais ça doit prendre un peu de temps quand même pour modifier et tout ça. Mais si vous le faites les choses par vous-même, ça prend du temps. Bon, l'autre, en face de vous, vous étiez sa femme, la femme de sa vie, gna 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 gna, il va être efficace. Ah, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller chercher des potes. On ne sait pas. Il veut vous impressionner. T'as vu, j'ai plein d'amis. T'as vu, je suis toujours avec ma famille. T'as vu, j'ai plein de collègues dans mon travail. Et vous dites, mais c'est quand que t'exprimes tes sentiments, tes émotions dans tout ce truc-là? Parce que c'est ça qui m'impressionne, moi. Que tu dises vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens à tout le monde et à moi sur ce que tu penses et ressens. Voilà. Là, tu vas m'impressionner. Je m'en fous. Tu peux avoir la planète entière avec toi. J'en ai rien à carrer. Bon, donc, écoutez, il faut qu'il se renouvelle parce que, encore une fois, un échec. Merde, ça te va pas? Que j'ai plein d'amis, plein de familles et plein de collègues, mais j'en ai rien à carrer. Que moi aussi, j'ai des réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube. Mais si c'est pour dire vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens, sur moi, la tierce, le monde entier, tes potes, ta famille et toute ta vie, ouais, vas-y, j'adore. Là, je t'écouterai. Bon, donc, écoutez, il n'est pas le seul dans votre cœur ou dans votre esprit, c'est normal, il fait pas le taf, il est toujours en contrôle émotionnel. Il s'en fout, il veut vers son destin professionnel et pour l'instant ça coince. Mais oui, parce qu'il se renouvelle pas. Le seul truc qu'on lui demande de faire et qui va débloquer les choses, c'est d'exprimer vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Bon, est-ce qu'on a un autre... Alors ça peut être un message pour vous, bien sûr. Mais je vous dis, peut-être vous vous dites, franchement, j'ai déjà raconté ma vie, là j'ai du truc à faire, j'ai des trucs à créer, puis j'ai des potes à voir, ou je m'en fous, ou je laisse la place à l'autre ou à d'autres personnes. Voilà. Ou alors vous dites, bon, c'est ça que je dois faire. C'est vous qui voyez. Bon, alors est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Waouh! Bon, vous êtes... Vous voltez avec les signes, quoi. On ne sait pas si la carte elle doit être prise verticale, à l'horizontale, à l'envers, dans tous les sens. Vous volez, quoi. Vous lévitez, quoi, carrément. Avec les signes. Les signes, c'est symbole de réunion, parce que quand deux signes s'embrassent, ça fait un cœur. Ouais, c'est mignon. C'est romantique. Ah, qu'est-ce que c'est romantique? On est romantique? Comme la Rome antique. On aime la Rome antique et le romantisme. Eh oui, on peut être... une femme avec du caractère. Et c'est justement ça le truc. C'est qu'on veut pas, on n'est pas prout-prout princesse pigeonneuse. On a aussi son propre destin, mais on cherche un homme qui est romantique, évidemment. Bon, alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signes. Ah, encore des 7. 7, nombre très divin, le 7. 7 jours de la semaine, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est une allégorie alchimique. Quoi d'autre? Dites-moi, 7. 7 quoi? Bon, il y en a peut-être que 2. Non, il y a sûrement d'autres choses, mais j'ai oublié. Du coup, bon, les signes, c'est symbole de réunion amoureuse. Bon, vous, en fait, vous en foutez. Peut-être même vous avez plusieurs liens d'âme. Il y a les liens d'âme, il y a la baisse de la baisse flamme jumelle, c'est votre préféré de tous. Hein, bon, en général, c'est le dernier. Sauf que si vous vous êtes planté de chemin, vous avez rebroussé chemin. Vous êtes, je sais pas, vous êtes égaré, quoi. Il vous fallait encore une leçon karmique. Ensuite, vous en avez peut-être d'autres. Après, vous avez des relations karmiques qui ont été longues ou importantes dans votre vie, avec des contrats, des projets. Bon, et après, il y a des ex, des âmes sœurs sans problématique majeure, quoi. Ni intensité amoureuse extrême, ni projet karmique relou, quoi. Donc, vous avez peut-être plusieurs connexions. Mais en attendant, peu importe, vous attendez la bonne personne et vous voltez... Mais bien sûr que vous attendez... Pour moi, si vous avez plusieurs connexions ou personnes en tête, parce que, bon... Soit vous avez une mission de vie, vous aussi liée à l'amour, et l'explication des liens et du destin, et de qu'il faut suivre l'amour, et qu'est-ce que ça nous apprend en positif, en négatif, et qu'est-ce on comprend ou pas. Soit, je sais pas, vous y songez, vous faites une petite rétrospective de votre vie sentimentale, mais pour moi, il y a une seule personne que vous attendez vraiment à l'heure actuelle. Eh ben voilà, c'est lui.
Le gros chat, alias le gros chat, le tigre, le lion. Bon. Ah. Et peut-être l'oiseau ou l'aigle, l'oiseau peut vous parler aussi. Bon, bah écoutez, vous l'attendez, il vous attend aussi. Alors, pour moi, c'est pas qu'il attend que vous fassiez, c'est que il s'attend lui-même en fait. Il se dit quand est-ce que je vais être prêt. Là, pour l'instant, il fait le fier, le gros chat, le fuyant, celui qui tortille du cul là, des fesses en mode je me barre, je me laisse pas apprivoiser. Peut-être il se ferait croire à vous-même et il essaierait de vous faire croire que c'est à vous de faire aussi. Mais c'est moi qui t'attends. Et tu dois faire un truc, mais il sait très bien que c'est pas le cas. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il sait très bien que c'est lui qui doit faire et pas vous. Mais c'est encore une sorte de technique envers vous ou envers soi-même en mode... ouais, parce qu'il est trop fier, mais c'est lui qui s'attend lui-même en mode quand est-ce qu'il va s'envoler en fait pour être lui-même et pour être avec vous quoi. Ouais, alors il sait très bien que ce serait l'abondance et pour vous et pour lui. Peut-être que vous pourriez être riche et gagner de l'argent, pourquoi pas. Sait-on, jamais. Vous pourriez avoir traversé beaucoup de choses l'un et l'autre, vous, beaucoup de liens, d'épreuves, et lui, beaucoup de... entre l'ego et l'authenticité, l'enfermement, la liberté, le courage et la fuite, l'attente et l'action, bref. Et vous pourriez chacun vivre une abondance ensemble, mais il y a un peu de sens du sacrifice. Et là, je sais pas. Lui, il croit que c'est encore... Il croit... Enfin, il veut vous faire croire et se faire croire que c'est à vous de vous sacrifier et de faire quelque chose. Mais il sait très bien que c'est à lui de le faire. Mais il croit que c'est un sacrifice. Il est encore dans l'ego en se disant « je me sacrifie ». Genre de faire un pas vers vous, c'est de se sacrifier. Et il sait très bien que non, hein. Mais bon, c'est ce qu'il a. Il s'invente ça, comme ça il gagne du temps. En mode, mais c'est à toi de faire maintenant. Parce que moi j'ai fait la dernière fois. Mais moi j'ai fait 15 millions de pas, j'ai tout fait pour nous. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref. Bon, de votre côté, vous voltez, là, vous êtes bien entouré. Vous avez des signes de l'univers qui vous disent que les choses vont bien se passer, vous l'évitez, vous êtes bien entouré socialement. Vous êtes en sécurité, vous, dans votre vie, matérielle, professionnelle, sociale. Vous attendez peut-être une libération, des signes plus positifs, une rapidité, mais ceci dit, vous êtes prêt à attendre parce que vous êtes dans l'abondance. Des fois, vous savez aussi que l'attente mène à l'abondance. Ça arrive des fois. C'est pas toujours l'action qui mène à réussir. Des fois, c'est attendre. Les bonnes personnes, les bons messages, les investissements dans le temps aussi payent, tout ça, quoi, la persévérance. Ah, vous en avez quand même un peu marre d'attendre. Vous dites, bon, j'en ai marre d'attendre les cadeaux de Noël. Mais vous êtes déjà, pour certains, vous êtes déjà plein de cadeaux de Noël. Franchement, vous abusez un peu. Je vous dis, laissez-en un peu aux autres. Si vous dites, je suis quand même gâtée dans ma vie, professionnellement, matériellement, financièrement, socialement, amicalement, familialement, laissez-en un peu aux autres, vous pouvez pas demander encore des cadeaux. Mais vous, le seul cadeau que vous attendez là, je pense que c'est l'autre. Hein. Donc bon, là vous êtes en mode, tout va très bien dans votre vie, et je sais pas si vous voulez encore plus de cadeaux et de bénédictions, genre, notamment matérielles et sociales. Ouais, non. Je pense que c'est pas vrai. Là, vous êtes bien en sécurité. Hein. Pour certains, vous êtes extrêmement en sécurité, et plein de signes vous poussent à être en sécurité. D'ailleurs, des signes qui vous poussent à l'attente. Des fois, je vous dis, quand on est bien, matériellement, socialement, et qu'on est en plus épanoui et aligné avec son cœur et son âme, faut pas en faire plus. Faut pas en faire trop, faut pas en attendre plus, faut pas être trop gourmand. Et là, on vous sécurise actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de notions d'enfermement avec un château, avec des guirlandes qui entourent, avec, encore une fois, et c'est comme si vous mettez dans une sorte de château... château fort, quoi. Comme ça, une sorte de protection, de muraille, de forteresse. Pour attendre la bonne personne. On a la tortue. Ouais, là, vous êtes vous êtes prêt à attendre très longtemps. Dans une sorte de forteresse, zone de sécurité, matérielle, sociale. Et qu'est-ce que vous attendez? Ben l'autre. Mais le problème, regardez, ben, il attend. On n'a que, en face de vous, un personnage inerte, voire plusieurs.
Mais vous êtes prêt à attendre très longtemps en mode je ferai pas. Hein. Vous êtes en mode oui, on vivrait l'abondance ensemble, matérielle peut-être, mais surtout amoureuse. Mais j'ai déjà tout fait pour nous et maintenant tu dois faire encore. Tu dois faire encore des pas et tu dois surtout mettre ton ego de côté et tu dois t'envoler et te révéler à moi, aux autres, à tout ça. Et vous êtes fiers et vous êtes prêts à attendre très longtemps, toute la vie s'il le faut, parce que le foutage de gueule a assez duré. Et sinon, vous allez en perdre, vous, du bien-être, votre temps, etc. Et on a cette personne en face de vous, lui, il veut pas bouger. Alors, lui, il s'accroche à des trucs matériels. Il se dit, oui, mais être avec toi, je vais perdre un logement, peut-être. Alors qu'il n'aime pas du tout son logement, son lieu de vie. Ou avec qui il vit, avec la famille, avec la tierce, avec je sais pas qui. Ou des trucs matériels qui servent à rien. Hein, des enluminures, là, de la déco, de la con, des, je sais pas, des conneries, quoi. Des trucs qu'il doit balarguer pour faire du tri, pour peut-être habiter dans un studio s'il doit se barrer et quitter la tierce, maman, papa, je sais pas qui, les potes. Et puis, lui, regardez, il vous observe, il est triste à l'heure actuelle. Je sais pas s'il est triste d'ailleurs. On a quand même une petite larmichette quand même. Bon. Ou alors il ferait style, parce qu'on le connaît. Hein. Il aime bien, il sait faire tomber des larmes pour vous apitoyer. Histoire qu'il fasse toujours rien et que vous alliez le sauver, encore une fois. Et là, il est comme un petit garçon, il est planqué dans sa forteresse aussi de sa vie, en mode, je veux rien perdre. Je veux rien perdre matériellement, je veux perdre personne, et je veux pas perdre mon ego et ma fierté. Et je t'observe juste, et je fais rien, quoi. Et vous direz, ok chaton, on va rester comme ça toute la vie. J'espère que t'es bien dans ta vie matérielle et sociale, parce que moi, oui. Et on vivra pas l'amour, mais on va voir jusqu'à combien de temps on tient comme ça. Regardez, petit nounours, il aimerait trop un câlin et tout. Mais il veut un câlin en gardant tout ce qu'il a, matériellement, socialement et égotiquement aussi. Parce que la première carte, c'est qu'il est très fier. Hein. C'est je vais pas bouger. Mais il sait très bien que c'est lui qui doit décider de quand il s'envole, il se révèle, et émotionnellement en fait. Ah bon, il y travaille. Il se dit, bon, allez, ok, j'arrête. Ok, j'ai compris que tu feras jamais rien et que du coup, on va pas se retrouver et que ce sera nul et que franchement, ma vie matérielle et sociale, elle est pas si ouf ici, mais franchement, je sais pas si j'ai vraiment grand chose à perdre, à me barrer, à changer et tout ça. Donc, ok, t'as gagné la partie, je vais faire. Ça lui écorche la gueule. Hein. Il a tout essayé. Hein. L'ego, la négociation, la victimisation, la pleurnicherie, l'observation, la surveillance. Vous le sentez, hein, qu'il vous surveille. Hein. Et en mode, je vais pas bouger et tout. Dire, mais moi non plus, chaton. Et donc, du coup, et là, il se met au boulot. Il se dit, bon, d'accord, je vais même mettre au boulot pour te retrouver. Encore une fois, on a peut-être plusieurs personnes qui veulent vous retrouver. 1, 2, 3, mais bon. Mais vous en voulez qu'un, quoi. C'est ça le truc, c'est que maintenant, il y en a qu'un que vous voulez. Mais bon, si les autres, ils font un truc, vous direz, c'est bien, c'est bien. C'est bien. T'as ouvert ton cœur, tu pourras l'ouvrir à une autre ou... Mais qui sait? Peut-être que vous avez bien fait, et vous faites bien encore de soi-disant mettre en compétition plusieurs personnes, dans votre esprit et dans le leur, parce qu'on sait jamais, vous misez peut-être sur l'un. Vous avez quelqu'un en tête. Et c'est pas lui qui va faire. Et il le sait d'ailleurs. Mais il aimerait juste que vous attendiez toute la vie auprès de lui pour qu'il soit choisi. Mais vous savez très bien que vous savez, ou vous pensez, ou vous pourriez penser que c'est un autre qui doit faire. Donc, si vous avez plusieurs personnes en tête, tant que personne n'a fait tout ce que vous voulez qu'il soit accompli, ayez un privilégié et un préféré dans votre esprit, mais ne lui donnez pas déjà le ticket gagnant, la place, le trône vide pour l'attendre. Laissez planer le doute, quoi. Parce que vous pourriez être surpris que c'est pas lui qui va faire et que c'est quelqu'un d'autre, en fait. Bon, alors, mais bon, a priori, vous devrez retrouver qu'une personne, tous les deux. Peut-être d'ailleurs que vous n'êtes pas de la même couleur de peau, pourquoi pas. Il y a une question de famille, là, d'arbre. Je crois que... Je ne sais pas si cette personne voudrait des enfants. Cette personne, ce qui est sûr, je pense qu'il voudrait vivre avec vous. Ça, c'est à peu près sûr. Il y a quand même une maison. Il voudrait être votre enfant, un petit peu. Archétype de l'enfant. Mais c'est ça qui est relou. C'est que c'est mignon, mais c'est relou, parce que ça fait la personne...
il faut lui tirer les verres du nez, il faut lui prendre la main, il veut pas faire les choses. Mais je pense que vous avez la même histoire, par contre, familiale. Un peu des choses, ou le même passé. Vous avez vécu des choses à peu près similaires au niveau famille, ou différentes, mais c'est les mêmes ressentis et blessures. Et le même passé aussi sentimental. Et vous êtes comme deux enfants. Mais il sait très bien qu'il fait l'enfant à l'heure actuelle. Il se montre égotique et fier. C'est lui qui se demande quand lui va s'envoler, prendre son envol. Et il vous observe et il reste bloqué. Et il sait qu'il doit vous retrouver pour écrire votre histoire maintenant ensemble. Et il travaille pour ça. Hein. Il travaille à vous retrouver, quoi. Bon, vous continuez de travailler pour vos projets, votre petit bonhomme de chemin, votre petite ruche sociale, professionnelle, familiale, votre histoire, votre légende, vos créations, vos écritures. Ah, eh ben voilà, putain. Ah, fallait forcément qu'on ait un tirage relou. Hein. Bon, alors, on a deux personnages ici. Alors, écoutez, soit... Ça va me saouler. Tous les soirs, je dis la même chose. Soit il est Gémeaux, mais c'est pas de ma faute. C'est pas... déjà, pour la plupart d'entre vous, vous galérez avec les Gémeaux. Mais c'est normal. Mais on ne sait pas comment ils sont dans leur tête. Bon, si c'est pas ça, il est un signe double, Balance, Poisson, Cancer. Sinon, il y en a deux. C'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et je vous dis, en tout cas, ce qui est certain, c'est si vous avez un doute sur qui est la bonne personne pour vous, parce que vous en avez au moins deux dans votre esprit, ou sur lui, parce qu'il est fracturé du cerveau total, il sait pas où il campe, il n'est même pas d'accord avec lui-même, avec qui il veut être ou pas, ce qu'il veut faire ou pas. Ou alors il veut pas assumer qu'il a deux personnes en tête, vous et la tierce, et qu'il est polyamoureux, ou qu'il va devoir faire un trouble, une double vie, ou j'en sais rien. Bref, il est relou. Ne choisissez pas à 100%. Ne vous dites pas, c'est une seule personne, c'est lui, et il est clair dans son cerveau, et il va me choisir moi que moi. Surtout pas. Surtout pas, parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Et peut-être que dans votre esprit, l'abondance, et vous êtes très fiers, mais c'est d'en avoir deux. Ou c'est d'avoir lui, même s'il n'est pas très clair, avec ses doubles personnalités, ou même s'il en a deux, lui. Vous diriez, mais si tu avais envie d'avoir une famille, ou qu'elle soit là pour les contrats, ou qu'elle s'occupe de toi quand tu seras décrépit, ben prends-la pour ça, elle. Voilà, et moi je suis là pour d'autres choses. Bon, bref. Donc écoutez, c'est vous qui voyez, parce qu'il y a peut-être une question d'abondance de votre côté, en ayant soit cette personne qui est relou, on ne sait pas où il campe, ou on ne sait pas ce qu'il veut avec qui, soit deux, quoi. Ah, le bord du précipice. Moi, je vous dis, le problème, c'est que la personne en face de vous, il dirait qu'il veut que vous, et qu'il en veut pas une autre, et qu'il veut que vous ayez que lui. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est faux. Il vous mentirait. Il vous mentirait parce qu'il sait pas où il campe dans sa tête. Un coup oui, un coup non, un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir, premièrement. Deuxièmement, il a toujours pas quitté la tierce, il a toujours pas été clair. À chaque fois que vous vous en parlez, ça n'est jamais clair, ces discours, que c'est vous et pas elle. Donc, arrêtons le foutage de gueule. Il prétend... En fait, vous savez ce qu'il veut? C'est juste de la sécurité matérielle. C'est, je veux rien foutre. Je veux être chouchouté comme un enfant. Et je veux construire ma vie comme ça. Et vous direz, mais va chez la tierce. Reste chez elle. Reste chez elle, tant que tu payes. Mais il voudrait même pas travailler, en fait. Il dirait, moi, j'ai toujours rêvé de vivre comme un pacha. On me sert. Je fais l'enfant. Qui dit rien, qui fait rien, qu'observe, et puis voilà. Mais vous diriez, ben d'accord, mais sois cohérent au moins, assume-le. Soit ce sera avec moi, ce sera avec l'autre, une autre, ou on ne sait pas quoi. Donc bref, écoutez, on a une personne en face de vous qui est au bord du précipice, qui est pas loin de faire ce qu'il faut, quoi. Ah, alors, bon, bah écoutez, ça se précise le choix. Là, on a un arbre qui est mort. Bon, je crois que déjà, il a compris que la famille, c'était mort. Donc déjà, s'il a une famille, donc si c'est avec la tierce, les enfants, tout ça, il n'en a rien à carrer. Mais alors rien, il est prêt à prendre son envol très très bientôt, en mode je m'en fous complètement d'avoir des gosses. Je ne veux pas des enfants, je veux être un enfant. J'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai même envie des fois de bouder. J'ai envie de pas faire des fois les choses et d'être un petit peu joueur et pas cohérent. Qui c'est qui m'offre ça? Ben vous direz, mais moi chaton, ça me dérange pas, hein, tu sais. Si tu veux.
Si ça te fait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en a rien à foutre de la famille. Faire des gosses, il en a rien à foutre. La meuf à qui il a fait des gosses, il en a rien à foutre. Et les histoires de parents, enfants passés, il en a rien à foutre. Lui, il veut s'envoler en mode « je veux vivre ma best life ». Voilà, je veux être chouchouté, je veux m'éclater, je veux être moi-même. Bon, et vous diriez, mais c'est ce que je t'avais proposé, il n'y a aucun problème à ce sujet, peut-être. À moins que vous dites, je trouve que tu pousses un peu, en mode pacha, en mode planqué, en mode je m'en fous et je suis pas cohérent et je suis joueur. Je comprends que ça t'emmerde les trucs de famille parce que c'est taille de relou. On oublie vraiment son enfant intérieur quand on commence à s'occuper de ça, quoi. Vraiment, là, tu passes dans le stade adulte et le stade de la reloutude extrême de la vie, quoi. Mais il y a des limites, quand même. Bon. Sinon, c'est une autre personne, vous dites, c'est pas lui. Parce que lui, il veut que être un gamin. Il y en a une autre personne, lui, il a des trucs à quitter, peut-être. Famille, argent, il bosse d'ailleurs pour ça, peut-être vous retrouvez. Mais il vous observe et il fait pas. Et c'est pour ça que vous avez un deuxième choix. Bon, lui, c'est clair que pour lui, la famille, c'est terminé aussi, d'ailleurs. Il trouve que ça l'enferme, ça lui a rapporté de l'argent, mais ça a tué son âme. Tout est mort dans sa vie. C'était que pour du fric. Ça n'a aucun intérêt, tout est mort. Ça brille de mille feux et à l'intérieur, c'est vide. C'est vide dans son âme, dans son cœur, dans sa vie. Et il est pas loin aussi de craquer, quoi. Bon, de votre côté, vous travaillez pour ce que vous voulez, vous travaillez à écrire votre histoire, à avancer, je sais. Peut-être que vous, des fois, vous savez pas ce que vous voulez, où vous campez, mais c'est en fonction de l'homme en face de vous, ou de l'autre, ou de deux personnes. C'est pas votre faute, hein. Les gens, ils savent pas où ils campent. Ils savent que la famille, c'est mort, que le fric, le superficiel, c'est mort, mais ils font toujours les gamins, par contre, en mode, je reste planqué, j'observe et j'agis pas. Mais gars, autant la famille c'est mort, autant faut grandir un peu émotionnellement et de courage, d'attitude. Parce que sinon, on va pas avancer, quoi. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Waouh, le jugement, la réponse divine. On vous dit que il va se passer des choses, ça va s'accélérer. On vous dit qu'il va se passer un changement. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est qu'on attend votre jugement. C'est la personne en face de vous, ou deux personnes en face de vous, qui attendent votre conclusion. En mode, c'est toi, c'est pas l'autre, c'est toi et l'autre, c'est toi plutôt que l'autre, ou je pensais que c'était toi, en fait, c'est l'autre. On attend votre verdict. Et vous direz, j'attends celui qui fait. Et il n'y en a aucun qui fait. Alors vous dites, ben, aucun des deux. Voilà. Du coup, ça va être quelqu'un d'autre. Ah, on a le monde. Alors là, pour certains, c'est très particulier, mais vous voulez deux personnes, et il y en a un qui est l'archétype, vous êtes l'archétype de la femme, de la mère, de la compagne, de l'épouse, mais pas forcément... c'est un archétype féminin et c'est vous qui décidez. C'est vos émotions et vos sentiments qui décident. Ensuite, il y en a un qui est l'archétype de l'homme, du père, classico-classique, voilà, du pourvoyeur financier, du contrôle, du tout ça. Et il y en a un qui est l'archétype de l'enfant. Vous avez peut-être deux liens, et il y en a un qui est plus masculin, ou adulte, ou ancré dans sa vie, ou aux commandes, au contrôle. Et il y en a un qui est plus joueur, qui est plus... je sais pas trop quoi, insouciant, capricieux, relou, et c'est peut-être ça le problème, c'est que vous avez peut-être deux personnes. Si vous n'êtes pas dans un délire de famille de sang, vous aurez une famille d'âme, et dans cette famille d'âme, vous aurez des archétypes, un archétype de l'homme, du père, et un archétype de l'enfant, du fils. Et vous serez l'archétype de la femme, de la mère. On a le 7 de bâton. Ouais. Alors, du coup, vous retrouvez une personne en premier et l'autre, il attend. Mais qui? Ben, c'est vous qui voyez, ou c'est vous qui savez, ou on ne sait pas ce qui va se passer. On vous dit, la réponse divine, c'est que là, il y a un grand changement dans votre vie. Pour d'autres, bon, écoutez, d'autres, je suis désolée, mais il va y avoir aucun changement dans votre vie si vous avez déjà un mari et un enfant, ou des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en fait? Quittez votre mari, annoncez-le aux enfants, soyez célibataire libre et après il se passera des trucs, quoi.
Ou alors vous voulez à nouveau reproduire ça. Vous quittez un mari avec des enfants pour retrouver un mari qui va vous faire des enfants. Ou c'est ce qu'il veut, ou lui... Là, il y a, il y a une question triangulaire, en fait. Si elle n'est pas amoureuse, elle est familiale, en fait. La mère, le père, le fils. C'est un peu comme le père, le fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vous, en fait. Putain, ils ont remplacé la femme par le Saint-Esprit. C'est vous qui avez le Saint-Esprit, en fait. La femme, la mère, l'épouse... Bon, bref. Bon, qu'évidemment, de toute façon, les églises et toutes les religions, elles écartent les femmes et le féminin sacré. C'est nous qui décidons. Les mecs, on met des robes, on met des jupes. Passage, on fait je sais pas quoi avec les enfants. Et puis, et c'est nous qui commandons le monde. Et voilà, quoi. Putain, bref. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vous. La femme ou le féminin sacré. Bon... Et après, c'est vous de voir, en fait, qui vous retrouvez. Ah, la caméra vient se mettre en mode montée en température, mais là, bref. Du coup, peut-être que le tirage va vriller un petit peu chelou. Bon, il y a une notion de retrouver l'un, mais il y a l'autre qui... on a quelqu'un d'autre qui attend, en fait. Vous préférez retrouver qui? Celui qui est l'archétype du fils, de l'enfant, du joueur, du capricieux, du boudeur, voilà, ou celui qui est l'archétype de l'homme, du père, du pourvoyeur, du financier, du dominant dans le sens... je sais pas, projet, ou je sais pas quoi. Le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, si vous aviez deux personnes en tête, peut-être un archétype comme ça, vous en retrouvez un, l'autre attend derrière, mais en fait, il va attendre toujours. Vous allez vous casser avec un des deux. Donc là, il y a des triangulaires avec des archétypes familiaux. Sinon, pour d'autres, c'est juste une triangulaire. Sinon, pour d'autres, c'est... bon, ben vous quittez le conjoint, même s'il y a des enfants, pour l'amant, quoi. Bon, voilà, le nouveau. Vous allez vous barrer avec quelqu'un, et vous allez laisser l'autre derrière. Et je pense pour toujours. Parce qu'en fait, en réalité, celui qui était l'enfant, c'est pas celui qu'on croit. Si vous vous dites, ben, je préfère celui qui est l'archétype de l'enfant, joueur, boudeur, on sait pas trop où il campe, mais des fois il fait. Parce que celui qui fait jamais, parce que trop le fric et la famille et compagnie, il m'a gavé, il a oublié complètement son âme d'enfant. Et en fait, finalement, celui que vous pensiez être l'enfant n'est pas l'enfant. C'est-à-dire que c'est celui qui fait, c'est l'adulte, c'est celui qui agit, c'est celui qui fait, quoi. Et pour kiffer. Alors que l'autre, en fait, c'est un gamin, en fait. Il a une attitude, vous dites, c'est l'archétype de l'homme, du masculin, du père, du pourvoyeur, du dominant, je sais pas quoi. Et en fait, c'est un gamin qui fait jamais rien. C'est un gamin qui fait rien, en fait. Il préfère toujours le fric, la famille. Il est archaïque. Il est bidon, en fait. Il est matrixé total. Vous pensiez qu'il était fort et en fait, il est bidon. Et celui que vous pensiez être l'enfant pas capable forcément de faire, celui que vous pensiez plus frêle, plus innocent, plus chiant aussi d'un côté, plus capricieux, moins carré... toujours joueur, ben il va peut-être vous surprendre à finalement agir. À moins que celui que vous pensiez faire, parce il faisait des fois, et l'autre il faisait jamais, ben c'est l'autre qui faisait jamais qui va faire, et vous allez laisser le gamin, le capricieux, le relou derrière. On a le 3 de coupe. Ouais, alors pour d'autres, ben non, on a une triangulaire, on vous dit que vous aurez les deux. Mais on vous dit, on a l'autre, on a quelqu'un qui... il est possible qu'il y en ait un des deux. Je ne sais pas si c'est l'archétype plus masculin ou l'archétype plus enfantin. Il veut faire pour finalement vous dire « Ouais, t'as vu, je suis venu, j'ai fait. Ben maintenant, c'est moi qui te mets en triangulaire avec quelqu'un. » Mais je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'il l'aime ou si c'est pour faire chier. Et ça peut être l'enfant joueur qui fait, et après, c'est « je rejoue » avec quelqu'un. Ou alors celui masculin qui fait, et après, il est en mode « Ouais, eh ben en fait, moi je suis polygame de bien du mascu, de la matrice toxique, de ce genre de culture, tu vois. »
Vous dites, mais c'est quoi ce délire? Donc il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Que ce soit l'un ou l'autre, ça vrillera dans la connerie, quoi. Le cavalier de denier. Ah, finalement, la solution, l'échappatoire pourrait venir d'un ami, d'une autre personne, en fait. Quelqu'un à qui vous pensez pas. D'ailleurs, peut-être que vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas rencontré. Là, vous vous demandez entre deux personnes et entre des archétypes et qui va faire, et l'un ou l'autre pourrait faire, et finalement d'écarter l'autre, et finalement vous trahir, juste pour s'amuser, pour vous faire chier. Quelqu'un viendra, et c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ça part par une amitié ou de sortie amicale. On a le pape, l'engagement. Ah ouais, mais on a quelqu'un qui va pas vous laisser faire ici. Il va vous dire, non, mais c'était moi, c'était juste pour jouer, que je t'ai dit après que je voulais repartir avec l'autre, ou je voulais les deux, ou je voulais je sais pas quoi. En fait, je veux me marier avec toi, je veux m'engager avec toi, je veux rester avec toi, c'est mon chemin de vie, c'est mon âme qui me le dit. On a le 2 d'épée. Ouais, mais vous allez douter, vous allez dire non, tu t'es foutu de ma gueule. T'as fait alors que je pensais pas que tu ferais, ou que t'as fait et t'as écarté l'autre, et après tu veux encore jouer, style, en fait c'est pas toi, c'est l'autre, c'est les deux, c'est je sais pas quoi, dans un truc joueur toxique, ou dans un truc Matrix archaïque. J'ai un doute sur toi, en fait. J'ai un doute sur ton soi-disant engagement. Le 8 de coupe. Ouais, eh ben écoutez, il s'en bat les couilles, excusez-moi. Il s'en fout que vous ayez un doute sur lui, parce qu'il se dit, je m'en fous. J'en ai deux de femmes, j'aurai pas de toi, j'en aurai deux. Je m'en fous, je remplacerai par de la quantité, si je peux pas te récupérer. On a la 7 d'épée, ben vous en aurez rien à carrer. On a le 7 d'épée à l'envers, vous êtes en mode, oula, eh ben je m'en fous. Va remplacer de la qualité par de la quantité. Je me sens absolument pas trahie. On a le pendu à l'envers. Je crois qu'on a une personne qui va se libérer. En fait, il n'y a aucun moyen de vous pigeonner, en fait. C'est ça qu'il est en train de comprendre. On vous dit de votre côté, on a une personne qui veut faire des efforts pour vous retrouver, ou deux personnes. Ça cherchera à vous pigeonner, mais finalement, ça cherche actuellement. Ça se dit, je vais faire les trucs et après, c'est moi qui vais te pigeonner, là, comme ça. En fait, non, ça redevient amical, c'est dans le sens de l'amitié vis-à-vis de vous, même si ça a tendance à vouloir repartir à vous trahir, parce que c'est son chemin, en fait, d'être à vos côtés, quoi. Mais ça, je sais pas pourquoi on a une personne qui refuse d'avoir une loyauté et un alignement vis-à-vis de vous. Et vous, en attendant, vous allez peut-être faire une rencontre amicale ou être avec des amis. Après, c'est possible que ce soit qu'un ami ou une autre personne, ou ça pourrait être surprenant. En tout cas, vous ne serez plus jamais trahir ni par cette personne, ni par l'autre, et pas par la nouvelle s'il y en a une nouvelle, et vous vous libérez totalement d'un lien, de deux liens, ou même de tout nouveau lien qui viendrait dans votre vie. Enfin, il n'y aura pas d'attachement toxique, parce que en fait, systématiquement, en face de vous, ça cherche à vous trahir. Je sais pas, j'ai l'impression que, j'irai pas jusqu'à dire qu'on vous déteste au lieu de vous aimer, mais je crois qu'on déteste que vous ayez raison, que vous soyez dans la loyauté, que vous soyez aligné, que vous sachiez ce que vous voulez, que tout est très clair, et on cherche à ce que vous vous plantiez, ou on cherche à ce que vous souffriez de vos choix pourtant purs et alignés, et conscientisé et assumé. Voilà, juste pour faire chier, quoi. Je crois qu'on veut vous faire chier. Voilà. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Le 10 d'épée, écoutez, plus de souffrance, plus de difficultés, tout est terminé. L'attachement toxique à l'un, l'attachement toxique à l'autre, tout attachement toxique à toute future personne dans votre vie, et puis vous avancez tranquillement avec des amis, dans votre travail. Désolée, du coup, ouais, j'avais plus de batterie. Donc, plus de souffrance, plus de difficultés dans tous les domaines de votre vie. Le cavalier de coupe. Quelqu'un vient vers vous. Alors, celui auquel vous pensez, l'autre ou une nouvelle personne? En tout cas, vous resterez investi dans vos projets, dans vos valeurs, dans vos idées, dans vos discours. L'ermite, ou pas. Peut-être que ce qui vient vers vous, c'est de vous taire, c'est de moins parler, c'est de moins vous exprimer. Vous étiez beaucoup dans le don, dans l'expression, dans l'investissement, dans vos valeurs, dans la communication, et vous allez peut-être un peu vous taire, faire preuve de sagesse. Et ouais, je commence à avoir le chakra de la gorge qui bloque juste maintenant. Peut-être qu'on va vous bloquer au niveau du chakra de la gorge, ou alors on va vous faire comprendre que
il faut se taire à un moment donné, ou alors qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout donner, tout exprimer, puis il y a un temps pour se mettre en retrait. On a l'as de bâton, c'est pas un problème parce que vous êtes sur des nouveaux départs passionnants, de créativité, de passion, d'action, peut-être d'activité physique, de sortie, de voyage, ça va bouger dans des passions, dans de la création. Sentimentalement, écoutez, plus de souffrance de votre côté, on a une personne qui veut. Alors, on a une personne qui voulait vous dire ses sentiments et il va rien dire, il va rien faire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? J'ai peur que ce soit parce que vous ne souffriez plus. Vous ne souffrez plus de ce lien et lui, il voulait juste venir vous dire qu'il vous aimait pour que vous en souffriez encore de ce lien, de cette relation. Ou alors il a tellement peur que vous ne souffriez plus de cette relation et que lui, il étale son cœur sur la table, qu'il se dit il y a trop de risques maintenant que tu me refoules ou que si on se sépare, c'est moi qui vais en souffrir et plus toi, puisque tu ne souffres plus de notre relation. Mais il va y avoir un nouveau départ passionnant pour vous dans votre vie sentimentale, des énergies de sexualité, de désir, de passion, ou alors quelqu'un d'autre qui vient. Bon, lui, il fait pas dans la dentelle pour ce qu'il a à vous proposer. Hein. Voilà quoi. Le 2 de bâton. Ça peut être la première personne ici qui voulait vous dire ce qu'il ressent et il va peut-être se taire, faire preuve de sagesse ou maintenant il se dit tu vas plus en souffrir ou c'est moi qui vais souffrir. Et il passe à l'action et pour lui c'est un travail en équipe dans votre relation. La sexualité ou la communication. Le 4 de coupe. Vous diriez non en fait, vous allez vous dire tu m'ennuies parce que je crois que j'ai fait plus dans notre équipe, pour la relation, la communication, l'expression des sentiments, l'investissement et même la sexualité que toi. Donc, et les actions et les rendez-vous, enfin bref, vous avez tout fait plus que lui. Donc s'il lui dit c'est chacun son tour, c'est en équipe, vous direz non, maintenant c'est à toi de faire. C'est à toi de tout faire parce que j'ai tout fait, donc tu me saoules. Donc finalement, vous allez le trouver ennuyeux qu'ils disent c'est chacun son tour, on fait ce gna 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 gna. Si c'est attendez, dernière carte, le prince de coupe. Ouais, vous êtes sur une nouvelle rencontre plutôt. Si c'est une nouvelle personne, il est en mode prince charmant, je voudrais te dire ce que je ressens. Bon, je t'aime, faut quand même pas déconner s'il débarque. Mais bon, des coups de foot, ça existe. Peut-être il a eu un coup de cœur pour vous. En tout cas, il voudrait vous parler sincèrement, mais il préfère être sage et réfléchir, mais il vous désire beaucoup. Il y a peut-être un nouveau départ avec une nouvelle personne, et lui, c'est en mode c'est chacun son tour. Bah, lui, il débarque et vous ennuie direct. Donc, c'est chacun son tour. Non, parce qu'il vous plaît pas assez. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il en fasse beaucoup pour vous plaire. Donc du coup, vous trouvez ça ennuyeux, le chacun son tour, vous dites non, ça va être beaucoup toi qui fais, parce qu'il faut beaucoup que tu me convainques, parce que je suis pas convaincue au premier abord. Donc finalement, vous le trouvez ennuyeux. Bon, pour d'autres, bon là, je parle pas de ceux où vous êtes en couple, écoutez, l'autre il met, je sais pas si c'est l'autre qui met du cœur à l'ouvrage ou si c'est vous. Écoutez, vous êtes dans votre couple, vous dites foutu pour foutu, les enfants, le gosse, le mariage, le crédit. Allez, on s'y met, et c'est un effort. Et après, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez dans la sexualité, parce que c'est franchement, faut avoir envie. C'est vraiment parce qu'on est ferré qu'on essaie, quoi. Désolée. Et puis sinon, une fois que c'est fait, c'est bon, je m'ennuie, voilà. Je me suis fait ken, et puis finalement, c'est toujours chiant, cette relation. Excusez-moi, il faut que je donne un petit message pour ceux qui sont ici. Je vous vois tellement en couple, mariés. Enfin bref, il y en a qui se diraient, mais toi alors, avec tes chats célibataires, ouais, mais franchement, quand on fait, on s'ennuie pas, avec la bonne personne. Et les bons discours et les bons projets, ah ouais, on s'ennuie jamais. Ah ouais, non, jamais. Bon, vous êtes plutôt à attendre, on a le prince de coupe, la princesse de coupe, vous attendez un nouvel amour, vous dites, bon, celui qui a jamais fait, pas fait assez, qui dirait c'est chacun son tour maintenant, vous dites non, c'est tout toi, parce que là tu m'as saoulé. Et puis la nouvelle personne, c'est non, donc vous attendez une nouvelle personne. Il pourrait arriver. En tout cas, il y a des énergies de nouvelles rencontres. Dernière carte. Le 4 de bâton. Ah, c'est peut-être avec toute nouvelle personne, c'est le bonheur à long terme, la stabilité.
Ouais, vous ferez des efforts chacun votre tour, mais il vous plaira au premier abord et il en fait et vous en faites. Bon, ouais, pourquoi pas. Bon, sinon, c'est celui-là, là, il s'est dit, bon, d'accord, c'est à moi de faire, j'ai compris parce que je te saoule, je vais faire pour que vous soyez heureux. Non, pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que la maison, les enfants, il est marié, des enfants, c'est ça qu'il aime, Ou alors il veut être votre enfant, donc il faudrait que vous fassiez tout. Ou alors il veut être votre papa. Donc, il va tout vous dire ce qu'il faut faire, alors que... désolé, ouais, c'est un peu... parce qu'il est... Alors qu'il est pas plus intelligent que vous. Donc... Bref. En attendant, de votre côté, écoutez, on vous parle de faire ce qui vous passionne, même s'il y aurait des obstacles de communication, de projet, mais c'est la routine. C'est bien, parce que des fois, les ralentissements, les obstacles sont là pour vous mettre dans une routine tranquille, une sérénité, et parce que vous faites aussi des nouveaux projets passionnants, et vous êtes dans une grande stabilité matérielle et relationnelle, et tout vous va. On a la tempérance. Ouais, vous allez accepter le temps, là. Il y a une notion d'accepter d'être seul, d'être silencieux. Est-ce que c'est de s'ennuyer? Moi, je crois pas que c'est une sorte de routine tranquille et franchement, vous êtes bien et vous prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, vous prenez du temps pour faire vos projets, vous occupez de vous, de chez vous, de votre entourage social. Bon. Le magicien vous dit que vous manifestez exactement la réalité que vous voulez. Le 3 d'épée, même si vous aurez peur de vous tromper, d'être trahi, par des personnes. On a le 9 d'épée, on vous dit honnêtement, si vous avez peur de vous tromper, ça ne vient que de personnes toxiques. Alors des entités, peut-être, du bas astral, des ancêtres toxiques, des je sais pas quoi, des énergies pas passées dans la lumière, ou des gens toxiques de l'entourage, des jaloux, saboteurs, opportunistes, toxiques, ennemis contre vous. Franchement, oui, vous manifestez la réalité que vous voulez, mais vous aurez un peu des peurs de vous tromper à cause d'entités, surtout de peur qui reflètent des gens toxiques. Mais franchement, on va chercher à vous faire peur quand même dans les énergies. Ou des gens. Oui, tu penses pas comme nous, tu dois être comme nous, parce que nous, on n'est pas dans le bon chemin, on aimerait que tu te plantes aussi. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas trop envie. Donc, bon, la routine, tranquille dans vos projets. Sentimentalement, bon, vous attendez une nouvelle rencontre, parce que franchement, entre celui qui fait pas parce que, bon, il voulait juste vous faire du mal. Celui qui ferait genre chacun son tour alors que vous avez tout fait. Une rencontre, une personne, franchement, il vous fascine pas, il vous botte pas de fou. Donc vous dites, bon vas-y, laisse tomber. Ça serait pour un petit couple plan-plan comme le commun des mortels. On n'a pas que ça à foutre non plus. Et vous attendez donc une nouvelle rencontre, qui serait peut-être la bonne. Ben, vous attendez. Ça vient pas pour l'instant. C'est ennuyeux quand même sentimentalement. Celui qui fait des efforts, pour certains c'est dans votre couple, bon, franchement vous vous faites chier. Pour d'autres c'est une rencontre qui est pas ouf, donc franchement ça sert à que dalle, vous savez que vous allez vous faire chier. Et puis pour celui que vous attendez qu'il fasse, pour lui dans sa tête c'est chacun son tour maintenant, alors que c'est lui maintenant qui doit tout faire, parce que vous avez tout fait avant. C'est peut-être votre flamme jumelle là, on a l'homme flamme. Il bloque la communication, la relation, parce qu'il est bloqué dans sa vie avec les gosses, la famille, le fric, je sais pas quoi, son ego. Et franchement, il vous ennuie à force. Il va rester dans son silence peut-être. Et vous vous ennuyez, mais honnêtement, vous préférez vous ennuyer et être seul que mal accompagné de quelqu'un qui est bloqué dans sa vie. Et du coup, ça lui donne la permission de ne pas débloquer votre relation. Ah bon, pourquoi? Et la communication? Ou alors qui est bloqué dans son ego de c'est chacun son tour, alors que non, mon gars. Ou alors qui voulait même juste vous faire souffrir, à vous faire croire qu'il vous aime, mais en fait, à la réflexion, il vous aime pas et il sait que c'est juste toxique. Il aime trop que vous l'aimiez lui et que vous vous attachez à lui et que vous attendez auprès de lui, alors qu'il aura jamais l'occasion, enfin, le but de faire. Donc vous attendez beaucoup mieux. Voilà pour ce tirage. Bien sûr, il y aura déjà... Ah oui, on a une triangulaire. Vous manifestez 3 personnes, ou plus. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous autant toxiques pour vous expliquer les blocages différents, matériels, égaux, méchanceté envers vous aussi, sinon. Hein, vice, malveillance. Et multiples personnes. Mais tu devrais choisir quelqu'un d'autre. Tu devrais choisir moi, même si je te plais pas physiquement, intellectuellement, énergétiquement, de projet, de discours, de rien. Tu vas finir tout seul avec des chats. On préfère largement.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.